priant, tout en étant content, quand on se sépare d'un péché qui nous a tellement liés, qui on aime tant, on doit aussi pleurer comme Abraham. Il l'a déposé sur l'autel. Il a envoyé ses cheveux en arrière, sans doute en retenant les larmes, et il lui a étranglé la gorge. Il a regardé en arrière comme ceci. Il a envoyé sa petite chevelure en arrière. Il tendit la main et il a fait sortir le couteau. Il a levé les yeux et a envoyé les cheveux en arrière. Et il a entrepris d'ôter la vie à son propre fils. Ayez cette idée d'ôter la vie à ces démons qui te tourmentent, à ces péchés qui ne te laissent pas en paix. C'est un Isaac, c'est un péché chéri. Et ayez entreprendre comme Abraham d'ôter sa vie aujourd'hui. Frère Branham aussi avait son Isaac. Frère Branham a souffert d'estomac 2 ans et quelques mois. Et il dit ici, elle a dit, maintenant chérie, c'est sa mère qui lui parle. C'est dans ton ordre que tu sois croyant. Ça ne me dérange pas. Mais a-t-il dit, tu ne peux pas faire cela. Elle a dit, en effet, regarde donc, il y a une raison à tout. Frère Branham me dit, j'ai dit, on ne raisonne pas sur la parole de Dieu. Amen. Abraham n'a pas raisonné pour tuer Isaac. Ne raisonnons pas aussi cet après-midi pour tuer Isaac. Il continue. Dit qu'elle a simplement tel qu'il l'a dit. Et si je meurs, je m'en vais vers Dieu en croyant sa parole. Voyez, c'est exact. Écoutez, j'ai dit, j'en ai marre de ceci. C'est exact. Ça faisait 2 ans ou plus que je souffrais comme cela. 2 ans, frère Branham en a marre. En d'autres termes, il s'est fatigué. Dans le message, des années, le même péché, le même comportement, on doit en avoir marre. On doit en avoir marre. Si frère Branham peut en avoir marre, nous on doit en avoir aussi marre. Souffrir d'estomac, frère Branham se réalise, il dit non, trop c'est trop. Pourquoi la même chose qui doit en train de tourner sur ma vie? Je dois en avoir marre. Il continue. J'en ai marre de ceci. C'est exact. Ça fait 2 ans ou plus que je souffrais. Je n'arrivais qu'à me tenir debout. J'ai pesé 36 kilos. J'ai dit, j'en ai marre. Frère Branham a une situation où ça ne change pas. J'en ai marre. Et il y a des situations comme ça, il faut parler. Il faut en avoir marre. Et il dit, j'en ai marre. Je veux prendre Dieu au mot. Si tu guéris, alors viens guérir. Il y a des Isaacs qui vont se séparer avec la force. Il continue, dit, je n'arrive guère à me tenir debout. J'ai pesé 80 kilos, plutôt 36 kilos. J'ai dit, j'en ai marre. Frère Branham, le médecin lui dit, tu ne peux pas manger les haricots. Et lui, comme il est têtu, dans la parole, il dit, non, moi je prends l'haricot. Frère Branham dit, quand j'ai mangé l'haricot, ma mère qui était à côté disait, Billy, le médecin a dit, ça te tuera. Et frère Branham me dit, j'avalais l'haricot. Et je sentais l'haricot valait est en train de remonter. Pour finir au vomissement. Il dit un jour, l'haricot valait était déjà sorti. J'ai fait ceci dans la bouche. Frère Branham dit, je l'ai envoyé. Il en avait tellement marre. Des années après des études, pas de travail. On doit en avoir marre. Amen. On a un Dieu qui bénit. Amen. On a un Dieu qui change. Amen. Et ça doit venir de nous. Quand David a remarqué que Goliath a tellement insulté l'armée du Dieu vivant, il en avait marre. Qui est cet incirconcis?
qui peut insulter l'armée du Dieu vivant. Tu dois en avoir marre. Et quand tu en as marre, tu prends Dieu au mot. Parce qu'il n'est pas mort. La Bible me dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. J'en ai marre. Je vais prendre Dieu au mot. Dieu tient sa parole. Le 13, 6e mois 56. Écoutez, ceci mérite un amen. Parole 63. La guérison est pour vous. Amen. Si tu es malade, il dit que Dieu jamais marre. La guérison est pour moi. Amen. La joie est pour vous. Amen. On ne peut pas venir à l'église et chanter comme si on était emmêlés. On a un Dieu qui produit de la joie. Amen. L'amour est pour vous. Amen. Frère Madame dit, au temps de Salomon, il y avait une histoire qui semblait bouleverser le royaume. Une femme était avec son enfant. L'histoire dont nous connaissons très bien. Les deux prostituées. L'une a fait un enfant et l'autre également. Et la nuit, la Bible dit, l'une d'elles dormit sur son enfant. Et l'enfant a perdu la vie la nuit. Et quand elle s'est rendue compte que mon enfant est mort, la Bible dit, elle prit son enfant, la metta à côté de l'autre femme, et prit l'enfant vivant et la metta à son côté. Le matin arriva, la femme remarque que l'enfant ne se réveillait pas. Jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte que non, l'enfant est déjà mort. Mais quand elle a regardé son enfant, elle a pris le temps d'observer, elle a compris que ce n'était pas mon enfant. Si tu prends le temps d'observer très bien, la vie du péché là n'est pas ta vie. Amen. La vie de sémondicité n'est pas ta vie. Amen. Observe bien avec la lumière du message, on verra que la militaire n'est pas ta vie. Amen. Et si c'est Isaac, il faut l'amener ce matin sur la montagne. Amen. Isaac doit être tué par le couteau de la parole. Amen. Et la fille a remarqué, ça c'est pas mon enfant. Et c'était échange de la parole. À la fin de compte, la fille a compris. Il n'y a qu'un seul homme dans ce royaume qui peut résoudre ces problèmes. On doit aller vers Salomon. Salomon seul peut changer les choses. Et ce matin, allons vers Salomon. Si Isaac t'a tellement dérangé, lui est montant vers Salomon. Dites à Salomon, ça ce n'est pas ma vie. Mon Dieu n'est pas ma vie. Rester longtemps dans le péché n'a jamais été la vie d'un fils de Dieu. Amen. Parce que frère Branham le dit, au fond de nous, nous avons la sémence royale. Amen. C'est des choses qui nous peuvent fuir dans le mal. Et quand je reste trop, ce n'est pas ma vie. Et la femme a pris le bébé mort. Et l'autre a pris le bébé. Allons vers Salomon. Arrivé chez Salomon, Salomon c'est un monsieur très sage. C'est pourquoi frère Branham a prêché à lui un message. La sagesse est contre la foi. Frère Branham, quand il vient avec une sagesse plus grande que celui de Salomon. Amen. Et Salomon a tranché le problème. Il a demandé comment l'histoire a commencé. Et de parler. Et de discuter. C'est mon fils. Non, c'est mon fils. C'est mon fils. La sagesse est de Dieu. Amena Salomon à prendre une décision. Il dit à un autre, apportez-moi le bébé. Je vais diviser l'enfant en deux. Toi, tu auras une partie. Et toi aussi, tu auras une partie. Les diables ne peuvent pas supporter que nous soyons ces sujets. Parce qu'on le mettra à tout le monde mal à l'aise. Frère Branham dit, le plus faible des croyants, quand il se met à genoux pour prier, tout l'enfer tremble. Amen. Satan ne peut pas nous supporter. C'est la raison pour laquelle ce matin allons vers Salomon. Dites à Salomon, ça trop irait, j'en ai marre. Madame dit, l'amour est pour vous. Amen. Enlevons la haine, l'amour est pour nous. Amen. La longanimité, la bonté, la douceur,
dans le Nouveau Testament, il a marché sur les eaux. On a entendu parler de lui. Mais au temps de la fin, nous l'avons vu. Amen. On a vu Dieu marcher dans les riz de Jeffersonville. On a vu Dieu créer les équilibres. On a vu Dieu calmant la tempête. On a entendu parler de Dieu. Mais au temps de la fin, nous l'avons vu. Dieu s'est photographié. Amen. Et si tu es un Isaac, n'hésite pas de l'amener sur une montagne. Amen. Madame dit, la gentillesse c'est pour vous. Amen. Tout cela vous appartient. Amen. Le diable essaiera de vous ravir cela. Amen. Le diable a ravi le petit enfant à la femme. Mais parce qu'elle n'est pas forte, elle s'est dit, je dois aller à la Cour suprême. Et au temps de la fin, le vrai juge a quitté le ciel. Le 26 février, le juge suprême est descendu sur la terre. Et il a été photographié. Ce matin, Isaac doit être tué. Amen. Voilà, madame dit. La communion est pour vous. Amen. Quand on prie Dieu, on doit atteindre un niveau d'assurance. On prie un père. On ne prie pas un soldat à qui on a toujours peur. Non, on prie un père. Et la Bible dit, si le père de ce monde peut donner les bonnes choses à leurs enfants, qu'en est-il de lui? C'est un père. Prêcher Dieu comme étant fait de Laurent, c'est bien aussi. Mais il est un père. C'est un père qui écoute. Et frère Branham me dit, Dieu écoute la prière le matin, à midi ainsi que le soir. C'est un père. Si tu as Isaac ce matin qui t'a dit, parle-lui. Père, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. La communion est pour vous. Est-ce que vous croyez que la communion est pour nous? Amen. Tout est pour vous. Le monde est pour vous. Amen. Vous possédez tout cela. Cela vous appartient. Frère Branham dit, c'est la promesse de Dieu. Écoutez, la préparation, paragraphe 67. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Frère, ayez du courage. Dieu, comme Moïse parle, Dieu vient dire à Josué. Si vous lisez Josué 1, à partir du premier verset jusqu'au 18e verset, Dieu n'insiste pas pour autre chose. Dieu insiste sur une chose. Josué avait déjà la loi. Josué avait déjà les témoignages. Mais Dieu, quand il parle à Josué, il insiste sur une chose. Il dit à Josué, ayez bon courage. Amen. Ce matin, j'ai dit à un frère, ayez bon courage. Amen. Si ça ne tient pas aujourd'hui, demain ça peut tenir. Ayez bon courage. Frère Branham dit, le chrétien ne se fatigue pas de croire. Amen. Il dit, si Dieu ne m'a pas exaucé aujourd'hui, demain je prierai. Peut-être que la semaine prochaine, il donnera la réponse. Si ça ne vient pas, peut-être que l'an prochain, il donnera la réponse. Soyez courageux. Ayez du courage. Lèvez-vous et réclamez le privilège que Dieu vous a donné. On a lu la Bible, nulle part Dieu nous a promis la mendicité. Je ne peux pas continuer à demander. Ça, c'est un Isaac. Il est tellement serré à toi. Ce matin, prends la mendicité. Comme Abraham, amenez-la sur la montagne. Tu es né parce que la promesse nous a dit, après avoir écrit à ça, tous ceux qui croiront à ces messages et à ces messagers recevront les effets bénéfiques de son ministère. La mendicité n'est pas un effet bénéfique aux croyants, frère Branham. Non. Amen. Il dit, levez-vous et réclamez le privilège
nous a promis la guérison. Si tu es malade, c'est un privilège. Et le privilège, on ne les demande pas tout en mendiant. On les demande tout en étant conscient de son état, conscient de sa position. Père, la guérison, c'est un privilège. Et j'en ai besoin. On a tellement supplié Dieu, même dans des choses qu'on ne peut pas supplier Dieu. Il y a certaines choses qu'on peut supplier. Et il y a certaines choses qui sont nos droits. Frère Branham est clair. Tous ceux qui recevront, avons-nous reçu Frère Branham? Si tel est le cas, les effets doivent nous suivre d'elles-mêmes. On ne peut pas supplier Dieu pour que les effets bénéfiques nous suivent. C'est lié à la parole. C'est lié à notre foi. Amen. Pas à notre vie, mais à notre foi. Amen. Si tu as un Isaac ce matin, je t'informe que tu as Abraham. C'est pas à toi l'Isaac. Amène-la sur la montagne et tue-les. Amen. Elle vous appartient. Si vous êtes trop faible pour prendre cela, et que vous êtes comme une méduse, frère Branham me dit, vous allez mourir. Vous devez vous lever et dire, c'est vrai. Alors tenez ferme. Branham me dit, alléluia. Ailleurs, frère Branham me dit, les diables peuvent venir avec une mort prématurée. Il dit, l'ange de Dieu se tient entre toi et la mort prématurée. Amen. Maintenant, frère Branham m'explique. Il n'y a que toi, pas l'ange, il n'y a que toi qui a l'audace d'accepter cette mort prématurée. Si tu es tellement malade, ok, ça ne va pas, je pars. Tu partiras pas te plaire avant l'air, tu pars. Frère Branham me dit, si tu refuses, l'ange et son travail, c'est ton attitude. Amen. Quand tu réagis négativement, l'ange aussi va à la mort. Quand tu réagis positivement, la maladie t'amènera jusqu'à la tombe aussi. Amen. Tout dépend de ce que tu crois. Amen. Tout dépend de ce que tu veux. Amen. Et si tu veux rester avec Isaac, reste avec Isaac. Mais nous, ce matin, ne reste pas avec Isaac. Amen. On a longtemps dit avec lui. Depuis qu'on a crié la même chose, le même péché, le même comportement, on doit mettre fin à ça. Amen. Amen. Papa dit, vous devez vous lever et dire, c'est vrai. Alors tenez ferme. Oh là là, il vous pose une question. N'en avez-vous pas marre, maman? Amen. N'en avez-vous pas marre, soeur? En avoir marre d'attendre les diables me dire que je ne peux pas marcher. Amen. Que je ne peux pas faire ceci. Que je ne peux pas faire cela. On doit en avoir marre. Trop c'est trop. Les choses doivent changer. Amen. Si je péchais trop, je dois diminuer les fréquences du péché. Amen. Si je priais peu, je dois augmenter la fréquence de la prière. Amen. Trop c'est trop. Il y a certaines choses, ça doit partir. Amen. On a cru le message pas pour être esclave du monde. Amen. On a cru le message pour être esclave de Christ. Amen. Il continue, il dit que je ne peux pas faire ceci. Que je ne peux pas faire cela. Frère Branham vous bénit. Il dit que Dieu bénisse votre cœur. Amen. Que Dieu bénisse votre cœur. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Frère Branham dit c'est ça. Yes. Si tu crois Isaac, Isaac te suivra. Amen. David, quand il a remarqué que Goliath a tellement humilié Israël, frère Branham dit c'était un jeune homme de 17 ans qui ne connaissait pas la guerre, mais rien que par le courage. C'est un courageux qui sort. Il dit, moi je peux battre Goliath. Et Dieu a aimé le courage de David. C'est la raison pour laquelle Jésus, ayant toute la puissance, ne pouvait pas enlever la pierre devant la tombe de Lazare. Si Jésus peut ressusciter un mort,
Enlever la pierre, c'est la moindre des choses. Amen. Mais il garde cette puissance. Il dit aux autres, enlevez la pierre. Pierre pouvait poser la question. Ressusciter Lazare est plus dur. Enlever la pierre, tu peux prier sa part. Chacun de nous a quelque chose à faire. Amen. Même dans la bénédiction que tu demandes à Dieu, tu as des tâches à accomplir. Amen. Si tu veux aller loin avec Dieu, frère, maman me dit, il toi devenir petit. Ça aussi, c'est une condition pour aller loin avec Dieu. Amen. Tu n'iras pas loin par Dieu lui-même. Tu iras loin en ayant Dieu et tes efforts à toi. Yes. Amen. Il est toujours la même brochure, la séparation, la préparation. Paragraphe 71. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.